Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Aujourd'hui, on va faire une belle recette de la revue Dinette, une revue où les photos sont magnifiques, où les ingrédients sont de qualité. Donc, on essaie ça, mijoté de haricots blancs, tomates et fenouil. Alors, pour le mijoté de haricots blancs, tomates et fenouil, on commence par prendre un demi-fenouil avec un oignon, puis on va aller faire revenir ça dans l'huile sur la cuisinière. Par contre, juste avant, je vais vous montrer que le fenouil, on enlève ça ici parce que c'est trop amer. Et ça, on ne le prendra pas non plus, mais je le garde au congélateur pour mettre dans un bouillon de légumes éventuellement, d'accord? On le garde de côté, on ne jette pas ça. Alors, c'est sûr que c'est un mijoté, puis je ne voudrais pas dans le mijoté qu'il y ait des gros morceaux de fenouil. Le fenouil, il va tomber, il faut que ça soit quand même fin. Alors, on ajoute une feuille de laurier et une demi-cuillère à thé de paprika fumé. On va ajouter aussi 2 branches de thym. Alors, on a nos haricots qui ont été trempés toute la nuit et qu'on ajoute. Oups! Alors, j'ajoute 2 tasses de notre bouillon de légumes. Si vous voulez la recette, j'ai la recette sur ma chaîne. Je vous laisse le lien. Et là, c'est mentionné aussi, on peut rajouter un quart de tasse de vin blanc. On peut ajouter un quart de tasse de vin blanc, mais moi, j'ai ajouté le bouillon à la place. On monte le feu. Alors, à ce stade-ci, on va couvrir pour 1 heure. Regardez-moi le beau bol, c'est notre mijoté de haricots blancs, tomates et fenouil. C'est une belle découverte avec des saveurs tout en subtilité. Donc, j'ai jamais mangé un bol avec, je vais dire comme ça, des bines, là, autrement que des fèves au lard, mais que je trouve ça vraiment satisfaisant. Les fenouils et les oignons sont vraiment comme fondus dans la recette. Le fait que ce soit des tomates fraîches concassées, ça donne vraiment une belle dimension. La seule chose, on fait la recette double tant qu'à en faire, puis ça nous fait des très très beaux dîners. Puis on ajuste les quantités là, selon ce qu'on aime plus peut-être, parce qu'on dirait que je sais pas, est-ce qu'il y avait assez de bouillon versus les fèves, en tout cas. C'est un premier test, là, je vais refaire une autre fois pour voir qu'est-ce qu'il y en a, mais des belles saveurs pour se mijoter. Rempli de nouveautés pour ma part. Voilà.